Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, déjà je vous souhaite la bonne année. Pour ceux qui n'auraient pas regardé les vidéos sur le Dakar, et que ça n'intéresserait pas le Dakar. Et puis surtout, on va faire des annonces pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'on va avoir sur la chaîne? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être modifié? Les questions, peut-être. C'est pas une FAQ, hein. C'est juste les annonces de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on va modifier? Qu'est-ce qu'on va changer? Alors déjà, ce qui va rester dans les programmes, ce qui restera et ce qui est sûr. Premièrement, la F1. La F1 sera toujours débriefée sur la chaîne. Est-ce que je ferai plus de vidéos? Non. Sur la F1. C'est-à-dire que ça sera toujours les débriefs de chaque Grand Prix. Il n'y aura plus de présentation de Grand Prix, donc il s'était arrêté assez vite cette année. Tout simplement parce que ça ne marchait pas vraiment. C'était pas les vidéos qui faisaient le plus de vues, même si les vidéos sur la chaîne ne font pas non plus 1 million de vues. Mais voilà, et puis c'était pas forcément le format peut-être le plus intéressant. Enfin voilà, donc ça dégage. Par contre, il y aura toujours le débrief. Alors le débrief, est-ce qu'on le gardera en format top et flop ou avec des notes? Ce qui au final représente un petit peu la même chose, mais avec des notes, c'est un peu plus précis. Ça demande pas grand-chose à faire en plus, mais ça demande 2-3 trucs à faire en plus. Ça demande d'avoir des critères un petit peu en termes de notation. Ça, pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. De toute façon, le début de la saison de F1, c'est encore assez tardif. Je pense pas faire de vidéo de présentation de la saison de Formule 1. Parce que si vous avez regardé les vidéos de débrief équipe par équipe, je parle déjà des enjeux 2020 et j'aurai pas grand chose d'autre à dire. Est-ce que je vais faire une vidéo sur la réglementation 2021? Est-ce que j'en pense? Pas sûr non plus. Il y a déjà beaucoup de gens qui en ont fait des vidéos là-dessus. Est-ce que je vais me rajouter? Bon, ça c'est pas sûr. Ce qu'il y aura en plus, par rapport à ce qu'on a fait cette année, la F2 et la F3, ça sera après chaque meeting. C'est-à-dire que pour le moment, la F2 et la F3, vous le savez, je le faisais, c'était assez régulier. Et moi, ça me plaisait pas trop parce que j'étais obligé de faire beaucoup de courses et pour trouver des fois des flops. Il y avait des mecs qui avaient été pas bons sur un Grand Prix, mais qui étaient bons sur 2 autres. Donc, est-ce que je pouvais les mettre en flop? C'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on va essayer de faire au maximum, c'est que la F2 et la F3, ça sera après chaque meeting. C'est-à-dire, je ferai un débrief de chaque meeting comme je faisais pour la F1. La seule différence, c'est qu'on fera pas tous les pilotes. C'est-à-dire, je ferai vraiment les tops et les flops et les Français s'il y a des Français dans ces catégories-là. Ce qui, normalement, F2, il y aura Alési, en F3, il y en aura aussi un. Donc ça sera également le cas. Ce qu'on rajoute en plus, parce que vous dites qu'il n'y a pas encore assez de sport mécanique, on parlera de la Formula I. Là aussi, on débriefera chaque course de Formula I. On a déjà débriefé la première meeting qui était du côté d'Arabie Saoudite. C'était pas Riyad, je ne sais plus où c'était en Arabie Saoudite. On fera le Chili qui arrive très vite, je crois que c'est dans une semaine, le meeting au Chili. Donc il y aura les débriefs de chaque course Formula I parce que c'est un championnat qui monte. On commence à avoir beaucoup de constructeurs. On a par exemple Porsche qui vient d'arriver, BMW qui est maintenant impliqué quasiment officiellement, avec DS qui est toujours là, avec Techeetah. Enfin voilà, il y a beaucoup de marques qui sont présentes, beaucoup de constructeurs, de grands constructeurs. Donc ça va permettre de parler de ça. Du côté de la moto, ça sera pareil, c'est-à-dire qu'on fera la moto Grand Prix comme cette année, avec le format F2, F3, c'est-à-dire qu'on parle des top pilotes, des moments pilotes, on parle pas de tous les pilotes contrairement à la F1. Et puis, on fera pareil pour la moto 2, la moto 3 après chaque meeting, après chaque course, on parlera des catégories, donc pas comme cette année où je regroupais souvent 3-4 courses, mais c'était de manière assez régulière, là ça sera après chaque course. Après, ça sera dans la semaine, faut pas vous attendre non plus à voir les vidéos de débrief. Par exemple le lundi avoir les 3 vidéos de débrief, non, je pourrais pas le faire. Donc déjà parce que j'aurais pas eu le temps toujours de regarder les courses. Donc ça sera le mercredi, le jeudi, le mardi après les Grands Prix, enfin ça dépendra. Mais il y aura un temps, mais ça sera beaucoup plus régulier pour parler de ces catégories-là.
Du côté du cyclisme, comme l'année dernière, normalement, ça c'est encore provisoire, parce qu'il se peut que ça change au cours d'année. Mais normalement pour le cyclisme, les grandes courses, avec un statut particulier pour le Tour de France, le Giro, la Vuelta aussi. On va essayer de le faire au maximum, c'est-à-dire qu'on parlera, on fera l'analyse, la présentation de chaque étape pour voir un petit peu la difficulté du parcours, avec bien entendu les données que je peux récupérer avant, qui ne sont pas toujours importantes, avec mes favoris pour chaque étape, en sachant que je pense que contrairement à cette année, j'y tournerai peut-être 2 par 2 ou 3 par 3, donc c'est-à-dire qu'au niveau des favoris, il pourrait y avoir des petites surprises. C'est-à-dire des coureurs, surtout en début de Giro, après au milieu de Giro, au milieu de Tour de France, ça change plus, mais je pense que je les tournerai par bloc pour pouvoir les mettre beaucoup plus à une heure fixe que cette année où c'était un peu compliqué. Mais sur le Giro, on fera la même chose, c'est-à-dire présentation de chaque étape le matin, avant le départ, donc vers 10h, 9h, 10h. Et puis le débrief, l'arrivée de la course au maximum, ou si c'est pas possible, dans ce cas-là où ça serait pas possible, ce qui est encore en cours de réflexion, ça serait par semaine, on va dire, la première semaine du Tour, la première semaine avec des vidéos un peu plus longues, si je n'ai pas le temps de le faire, tout simplement. Ça dépendra du temps que j'aurai à ce moment-là, et pour l'instant, je ne peux pas vous dire le temps que j'aurai à ce moment-là pour faire des vidéos. Surtout que le programme va être plus chargé au niveau des sports mécaniques. Même si la chaîne, ce n'est pas que des sports mécaniques, même s'il y a beaucoup de sports mécaniques, c'est quand même ma passion numéro 1. Et puis, on parlera également d'athlétisme, les meetings de Ligue de Diamant, certainement, on essaiera de le faire de manière plus régulière que cette année. Cette année, j'avais bien débuté, et puis après, ça s'est un peu écroulé, et puis, bon, vous avez vu que les championnats du monde au final, mais avoir beaucoup plus parler beaucoup plus de cette discipline dans la saison. Donc ça, c'est du côté du sport. Il y aura... est-ce qu'il y aura d'autres événements sur la chaîne Peut-être qu'il y aura d'autres événements sur la chaîne. Pour l'instant, je n'y ai pas réfléchi. Est-ce que je vais refaire le tournoi destination ? Je ne sais pas. On avait commencé l'année dernière avec ça. On avait commencé, je crois que la première vidéo doit dater du mi-février, un truc comme ça, avec le tournoi de destination. Je sais pas encore si je suivrai attentivement le tournoi de destination, parce qu'il faut savoir qu'en rugby, je regarde les compétitions internationales, mais je regarde pas forcément les championnats nationaux. Alors je regarde pas toute la saison de top 14, j'ai pas le temps déjà, premier. Donc je verrai si on le fera, si je le ferai, mais pour l'instant c'est pas sûr. Deuxième chose, il n'y a pas que du sport sur la chaîne. C'était ça normalement le concept de départ, parce que le concept de départ c'était on fait du sport, certes, mais déjà on fait différents types de sports. Il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui qui se concentrent que sur la moto Grand Prix, qui font que de la moto GP, ou qui font que de la F1. Je voulais parler des sports mécaniques, mais en globalité, donc parler également de la moto 2, de la moto 3, de la F1, de la F2, de la F3, de la Formule I, parfois du WRC quand j'ai le temps, parfois d'autres disciplines, là du Dakar en ce moment parce que j'ai le temps de suivre le Dakar, mais vraiment de parler de beaucoup de sports, et pas de parler que des sports mécaniques, mais aussi du cyclisme, mais aussi de d'autres disciplines sportives, et pas simplement du sport, parce que l'objectif en fait c'est vous vous abonnez à la chaîne, mais en fait vous picorez ce que vous aimez. C'est-à-dire, si vous aimez le cyclisme, vous vous abonnez à la chaîne, mais vous regardez que les chaînes cyclisme, que les vidéos cyclisme, que la playlist en fait, qui est consacrée au cyclisme. Voilà. En parlant du cyclisme, j'ai dit les grands tours, je ferai aussi les classiques, mais je vais essayer de faire plus de courses même cette année au niveau du cyclisme. Là encore, si j'y arrive, de faire des débriefs par exemple de Paris-Nice, de faire du débrief de Tirreno que j'avais pas fait l'année dernière parce que les vidéos avaient planté. Pour tout vous dire, l'encodage n'a jamais voulu marcher sur première. De faire les classiques, de faire beaucoup plus de courses dans la saison. Ça sera l'objectif. L'objectif c'est d'en faire plus. Déjà on en a fait beaucoup cette année, mais d'en faire un peu plus. Et puis deux choses qui n'ont rien à voir avec les sports mécaniques ou le sport en général. De toute manière, c'est, quoique il y a un des deux cas-ci, oui, même les deux, on pourrait parler du sport de la manière dont le sport est retransmis à la télévision, c'est le médialisme dont j'avais annoncé, il y a déjà une vidéo sur le médialiste, qui n'a pas fait un carton, sur les audiences radio, de la vague du mois de novembre. Là, alors le médialiste, c'est quoi ? C'était ça le principe de la vidéo. Médialiste, c'est très simple, on va parler d'une
on va décrypter un type de média, on va essayer de réfléchir à parfois comment c'est fait, parfois je vais juste débriefer, donner mon avis sur une radio, sur une émission en particulier, sur un journal, sur un site internet, sur une chronique, une partie d'un site internet, ça dépend. L'idée c'est de donner mon avis, donner qu'est-ce que j'en pense, me donner est-ce que pour moi ça a un intérêt très clairement, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, voilà. Plein de questions qu'on peut se poser, ou des questions sur les médias un peu plus larges. Enfin voilà, c'est de parler de médias, très clairement le médialiste. Et puis la deuxième chronique c'est l'émulatest, ça c'est une idée que j'ai eue il y a deux semaines je crois, c'était deux nuits. Hein. L'émulatest c'est très simple. C'est test sur émulateur, tout simplement, l'émulatest. En fait, c'est vous parlez d'un jeu vidéo, tester un jeu vidéo sur émulateur, le principe. Donc forcément des jeux vidéo qui sont un peu âgés, mais vous testez avec le regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Alors avec bien entendu mon background en jeu vidéo qui n'est pas non plus exceptionnel, mais vous dire est-ce que un joueur lambda peut prendre du plaisir à jouer à ce jeu-là, est-ce que ça marche bien sur émulateur. Je vous dirai pas comment récupérer les ROM, ça c'est interdit. Normalement, vous devez récupérer les ROM de vos propres jeux, de vos propres disques. Mais voilà, parler d'émulation et vous dire, tiens, est-ce que le jeu est intéressant ? Est-ce que ça vaut toujours le coup de jouer aujourd'hui ? Est-ce que ça vaut toujours le coup d'y jouer ? Est-ce que ça a bien vieilli ? Est-ce que ça a mal vieilli ? Est-ce que c'est plus intéressant que des jeux modernes, par exemple ? Voilà, ça sera la réflexion. Donc forcément, il y aura des jeux de sport, il y aura des vieux jeux de sport, forcément, il y aura des jeux qui ont une dizaine d'années, parce qu'il y aura des jeux de PSP, il y aura des jeux de PlayStation 2, je pense que ça sera la priorité de GameCube, mais on pourra remonter sur des jeux un peu plus anciens, de 64, de DS également, voilà. L'idée, c'est de parler de jeux et de jeux sur émulateur et de vous dire si ça marche aussi facilement, s'il n'y a pas besoin de bidouiller pendant 3 heures pour réussir à faire fonctionner les jeux. L'idée, c'est de vous parler d'un jeu, c'est un joueur lambda qui vous parle de jeux vidéo. C'est un peu le principe des premiers gaming live même. Pour ceux qui se souviennent, sur jeuxvideo.com, c'est un peu l'idée que j'ai eue cette nuit-là, où je me suis dit, tiens, c'était marrant quand même les premiers gaming live, où il y avait un mec lambda qui était à côté d'un vrai testeur de jeux vidéo, et le mec lambda posait souvent des questions qui étaient très intéressantes. Le mec lambda, c'était Franck, pour ceux qui se souviennent, et l'idée c'était de parler de jeux vidéo pour que la majorité des gens comprennent. Et là, ça va être mon objectif. C'est-à-dire que vous regardez le test et vous dites, tiens, ça me plaît pas, mais je comprends tout. J'ai pas un langage qui est hyper compliqué, je suis pas obligé d'être spécialiste de jeux vidéo pour comprendre comment ça fonctionne. Mais là, ça va être mon objectif sur ces vidéos-là. Pareil sur Medialist, c'est-à-dire essayer de faire comprendre comment ça marche sur les médias, voilà, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, mais sans avoir un vocabulaire qui soit incompréhensible. Et puis au niveau du sport, on va essayer aussi d'expliquer le plus facilement possible certaines choses en F1, en F2, en F3. Et voilà, donc ça c'est l'objectif. Par contre, ce qui dégage forcément, si je fais l'émulatest, ce qui dégage c'est le nulos du jeu vidéo, ça disparaît. De toute façon, c'était très compliqué à faire. En plus, j'ai pris, je pense, 2 jeux qui, au bout d'un moment, m'ont lassé. Mais j'en parlerai. Je ferai l'émulatest de ces 2 jeux-là. Mais voilà. Et l'émulatest, ce sont des vidéos qui seront sans facecam, normalement. Ça sera l'objectif. Donc voilà, c'est tout ce qu'on fera normalement en 2020 sur la chaîne. Normalement. Donc ça veut dire que le programme va être chargé et donc il n'y aura pas de pause forcément en février et mars, même s'il n'y a pas de F1. On parlera quand même de F1, je pense que je parlerai des essais privés en F1, peut-être pas en moto, je parlerai des essais privés, même si c'est toujours, encore une fois, quelque chose d'assez... il faut prendre avec des pincettes. Regardez cette année, Ferrari dominait en essais privés et puis au final, c'est Mercedes qui était meilleur. Il faut toujours prendre avec des pincettes, mais là ça sera... tout le projet de cette année 2020. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, parce que pour faire tout ça, ça demande un petit peu de travail. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah si, il y avait la question, est-ce que je me mettrai sur les réseaux sociaux ? Non, je vais tout centraliser sur YouTube. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez me poser des questions, vous les posez dans les commentaires. Si vous voulez...
Enfin, je mettrai plus de messages dans l'onglet communauté de Facebook. Je vais faire un peu comme Julien Chaise. Je vais faire beaucoup, voilà, je vais mettre plus d'infos dans l'onglet communauté, mais je vais pas lancer un Instagram ou juste pour la chaîne, parce que j'ai déjà pas le temps en fait de m'occuper de mes propres réseaux sociaux personnels, on va dire. Donc c'est pas pour en lancer d'autres, parce que j'aurai jamais le temps de les tenir, très clairement. Trop le temps de faire des vidéos, le temps de faire d'autres choses, voilà. J'aurai pas le temps de le faire. Donc non, je donnerai plus d'infos sur l'onglet communauté de YouTube, si vous voulez, voilà, avoir des infos. Mais si vous voulez poser des questions, il faut interagir dans les commentaires. Voilà, j'en ferai. Voilà, je ferai pas de réseaux sociaux juste pour montrer que je fais des vidéos ou je fais des stories Instagram. Parce que déjà, je n'utilise pas Instagram, voilà, ni Snapchat, donc je suis un cas à part. Je suis un moine bouddhiste des réseaux sociaux, donc voilà. C'est pas prévu dans les jours et l'année à venir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était en mode à l'arrache. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne. On aura les débriefs F2, F3 de la saison 2019, Moto 2, Moto 3 également. Ça va arriver d'ici une dizaine de jours pour toutes ces catégories-là. Et puis, on attaquera vraiment 2020 à partir de ce moment-là. Et des choses qui arriveront sur la chaîne très prochainement. Allez, ciao, ciao sur la Mac Production.